Bonjour et bienvenue dans les news. Ah bah oui, t'as vu, hein, je cours trop vite, impossible à filmer. Et pour la performance sportive, je veux bien un like, des pouces et un abonnement. Ouh, ça va tout quand même. Ah ben oui, il faut s'entraîner quand on est filmé, surtout quand on regarde ces images venues de Chine où un étudiant caméraman a volé la vedette aux athlètes qu'il était en train de filmer. Après le départ, il s'est montré aussi rapide que les sprinteurs qui disputaient la course. Par contre, à l'allure où il allait, pas certain que ces images soient très bien cadrées. Les 3 mots du jour, eux aussi, sont en pleine forme. Ah ouais, 3 mots pour une actualité à fond la forme. Fatigant quand même, hein. Oui, c'est vrai, j'avoue, hein, mes petits poulets. J'étais beaucoup stressé à cause de mon CEB. On m'a dit, Fraise, faut que tu sois zen. J'ai répondu, ouais, ok, cool, quoi. Ah là, je suis zen, hein, calme, détendu. Oh, mais je suis en retard. Mon épreuve de maths, c'est dans 3 minutes. Est-ce que je peux m'envoler jusque là-bas? Ouais, mais on va pas se mentir, mon petit poulet. Le CEB, c'est stressant pour quasi tout le monde. Alors, pour que vous soyez zen, nous sommes allés voir ceux qui conçoivent les épreuves du CEB à la communauté Wallonie Bruxelles. Le CEB, il est bien caché, là, dans une de ces pièces top secret. Chut. Ceci dit, premier élément rassurant, vous avez vu en classe tout ce qu'il faut savoir pour réussir. En début d'année, on a établi une liste des matières à voir en priorité, les matières les plus importantes pour la suite des études. Et c'est ces matières-là que les enseignants vont prioriser si jamais ils n'ont pas le temps de tout voir. Et les épreuves, elles ne porteront que sur ces essentiels. Oh, ah bah même petit poulet, cette année, ce sont vos professeurs qui vont corriger le CEB. Ah bah ça tombe bien. Ils vous connaissent bien depuis la 5e. Et n'ayez pas peur, hein, le CEB ne compte que pour une petite partie. Les enseignants de l'élève et la direction vont pouvoir prendre la décision finale. Donc ça, c'est pas parce qu'il a raté l'épreuve qu'il va rater son année. Et la décision finale, elle sera prise en fonction de différents éléments. Les points des 2 dernières années seront analysés. Et puis aussi, s'il y a des éléments particuliers qui se sont passés pendant l'épreuve, par exemple, l'élève a été malade, ça pourra être pris en compte aussi, ou des éléments qui sont dans le dossier scolaire de l'élève. Maintenant qu'on est déstressé avec toutes ces bonnes nouvelles, on peut affronter l'épreuve détendue. Oui, mais attention, mon petit poulet, hein, pas besoin de courir. On prend le temps de réfléchir avant de répondre à une question. Si on te demande de colorier une réponse, faut pas les écrire. Il faut les colorier. Ouais, t'as raison. Mais si je devais donner un seul conseil, c'est effectivement celui-là, bien écouter les consignes et lire attentivement les questions. Un dernier truc entre nous. Faites bien attention à tout ce qui est écrit en gras dans le questionnaire. Vous voyez bien, il y en a un peu partout. C'est pour capter votre attention et vous mettre sur la bonne voie pour trouver la bonne réponse. Ne me remerciez pas, et c'est pour moi. Eh bien, bon boulot à tous pour ce CEB, qui était la démo du jour. Je croise les doigts pour vous. Il fait un peu chaud là, non? Je pourrais avoir un peu d'eau? Quoi? Il y en a plus? J'ai un peu soif quand même. Et malheureusement, c'est un peu ce que vit la Californie actuellement. Cette année, la sécheresse frappe tôt. Le niveau d'eau des rivières est faible et cela pose des problèmes aux saumons qui viennent de l'océan pour pondre en rivière. Mais pas de panique, la Californie a trouvé une solution pour les aider. Ils ont construit des échelles à poissons où des marches simulent les rapides d'un torrent de montagne. Ce système attire les saumons et ce qui permet de récolter et conserver les œufs de poisson appelés les alevins. Chaque tiroir peut contenir entre 100 000 et 150 000 œufs. Notre écloserie peut donc contenir jusqu'à 20 millions d'œufs. Après l'écloserie, les alevins grandissent dans des bassins à l'air libre. Puis, une fois qu'ils ont atteint la taille suffisante, ils sont relâchés en mer et c'est en camion qu'ils sont acheminés jusque-là. Tout un travail nécessaire pour sauvegarder ces saumons. Et voilà, des saumons heureux de rejoindre l'océan, saumon qui était l'un des mots du jour. Et d'ailleurs, Prési est allé voir comment ça se passe là, sous l'eau. Oh là là, c'est la journée mondiale des océans. Autant dire qu'on va faire une de ces fêtes avec mes potes les poissons. Ah, ils sont cachés, ils sont pas là. Ils vont tous crier « Surprise !» Y'a personne? Ah bah on dirait que la fête est annulée, hein. Pour satisfaire les besoins de l'humanité en nourriture, les océans sont vidés de leurs habitants. On appelle ça la surpêche. Et c'est une réelle menace pour la vie sous-marine. Chaque année, environ 90 millions de tonnes de poissons sont pêchés dans le monde. Ah bah oui mes petits fichetiques, chaque personne en moyenne mange plus de 19 kilos de poissons.
par année. Petite info, c'est 2 fois plus qu'il y a 50 ans. Alors ok, les poissons, tout le monde n'aime pas ça, on est d'accord. Mais que penses-tu toi, mon petit poulet, de ce phénomène de surpêche des océans? La surpêche, j'aime pas trop ça parce que même si ils sont pas comme nous, mais c'est quand même des êtres vivants et ils méritent pas d'être tous tués. C'est pas bien pour la nature, pour l'espèce des poissons. Parce qu'on va pêcher de plus en plus et il y en aura de moins en moins. Ça me fait un peu mal au cœur parce que c'est comme si nous, on était des animaux et qu'ils nous tuaient pour nous manger. Et voir dans les magasins, ça me fait mal au cœur. Déjà, il y a la pollution, il y a les voitures, les avions et les bateaux et tout ça. Et là, en plus, si on détruit la biodiversité dans la mer, on va pas aller loin. Merci aux élèves de l'école communale de Courrières pour leurs avis sur la surpêche, qui était l'un des mots du jour. Allez, je vais nager par là, moi. Allô, Raoul, mon ami que j'aime tant? Oui, je voulais t'inviter à aller manger du poulet au restaurant. Mais le problème, c'est que le restaurant, il ferme dans 10 minutes. Et que toi, tu es allé faire une course avec le camion très loin. Et que tu n'as aucun moyen de revenir à temps. Non, j'ai mangé ta part, t'inquiète, faut pas jeter à la poubelle, c'est pas bien. Quoi? T'as trouvé un raccourci? Ah. Oui, Prési, c'est un super raccourci que j'ai trouvé. Bon, évidemment, il a fallu un peu équiper le camion. Mais ça roule bien, enfin, ça nage bien, enfin, ça flotte. Alors, pour la météo, on est bien, parce que le menu de demain, c'est soleil, soleil, soleil. Et donc, tu peux faire comme William, notre star de la météo du jour, c'est-à-dire choisir ta tenue estivale préférée. On me dit que cette vidéo est déjà terminée. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, avant de regarder les autres vidéos des news, et notamment la super vidéo de Louana, eh bien, on ajoute un pouce et on s'abonne, parce que comme ça, on ne loupe absolument rien. Alors, moi, je vous dis au revoir, ou ciao, ou ciao!